intéressant pour étudier la Bible et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec ce site et comment l'utiliser. Donc voilà, vous allez dans la barre de recherche de votre navigateur internet, vous tapez lueur.org et on arrive sur cette page, vous allez dans l'onglet La Bible et vous arrivez ici, vous allez donc passer là soit sur lire, soit sur chercher dans les Bibles. Donc je vais montrer pour lire. Donc là, ici, vous pouvez donc choisir directement votre passage, hein, si vous savez où est-ce que vous voulez aller. Mais pour aller plus vite, vous pouvez taper directement ici, Jean 1, par exemple, et ça va vous afficher Jean chapitre 1. Par défaut, ça sera la version 8 secondes 1910. Au lieu de taper Jean 1 en toutes lettres, vous pouvez taper JN 1. Et vous pouvez taper même JN tout court, ça marche aussi. Et même en anglais, vous tapez John, ça marche aussi. Voilà, pareil pour les autres livres de la Bible, vous cherchez Apocalypse 1, ça vous affiche comme ça. Vous pouvez taper AP, vous pouvez taper Apoc, peu importe, voilà, que ça ressemble un petit peu, qu'il y ait des bons caractères. La plupart du temps, ça marche, et même en anglais, je pense, la Rev, voilà, F2, ça fait Apocalypse 2, Revelation en anglais. Donc voilà, on tape son texte, verset 4, par exemple, on arrive sur un verset comme ça, et on veut afficher ce verset-là avec son contexte. Hein. On a un verset, on peut appuyer ici sur contexte, et comme ça, on voit les versets qu'il y a avant et après. Donc ça peut être intéressant. Si on veut le comparer dans différentes versions, on clique ici sur comparer et ici on n'a qu'à sélectionner les différentes versions avec lesquelles on veut comparer. Donc je ne sais pas pourquoi par défaut il coche avec annoté Neuchâtel. Donc si vous voulez comparer avec, je sais pas, la Darby, avec la Saumon 21, vous cliquez comme ça et ça compare. Alors là on a tout le passage, c'est pas très clair. Si on veut juste notre verset, ici, du coup, on a la comparaison dans 3 versions, juste avec le verset qui nous intéresse. On peut toujours ici, en cliquant sur le numéro, retourner sur le verset seul. Une fois qu'on est sur le verset, on peut aussi l'afficher avec le code strong. Donc les codes strong, donc c'est des codes qui sont donnés à tous les mots en grec et en hébreu. Donc chaque mot a son code et ça permet donc de faire des recherches par rapport aux mots qui sont dans les langues originelles. Donc voilà, on a par exemple là le mot trône, hein. On a une petite fiche ici qui nous donne des informations. On peut aller sur la fiche complète et ça nous donne tout un tas d'informations. On a le mot, comment il se prononce, on peut même cliquer là. Voilà. Et vous pouvez apprendre l'hébreu et le grec pour avoir l'air plus intelligent. Voilà, vous avez ici des informations et puis ça vous dit ici en bas où est-ce que ce mot a été utilisé dans la Bible. Donc, à chaque fois que le mot est utilisé, vous l'avez là. Alors ça peut être intéressant parce que selon le mot, c'est pas toujours. Là, on a le mot en grec et le mot en français, bien sûr à côté. Mais des fois, le mot grec et le mot français, ça correspond pas parce qu'on ne traduit pas toujours de la même manière. Donc ça, du coup, ça devient facile de le voir. Alors là, c'est un mauvais exemple. J'en avais un autre tout à l'heure. Oui, si on prend dans Genèse 1.1, par exemple, voilà, ici, on met avec le code strong, on a au commencement, ici, et là, on a la fiche sur le mot hébreu, et voilà, on a ces informations-là. Ici, on voit que dans Genèse 1, on a traduit par au commencement, mais dans Genèse 10, il régna d'abord. Donc voilà, la version habituelle, elle nous dit, Genèse 1910, elle nous dit au second, régna d'abord, c'est le même mot en hébreu.
Et là, c'est prémisse. Et la plupart du temps, en fait, on va voir que c'est le mot prémisse. Ben ça peut être intéressant quand vous faites votre étude, parce que en hébreu, on voit le mot, on voit bien comment il est donné. Et puis, on a le mot français, donc, du verset concerné, et on voit ici au-dessus par livre combien de fois dans chaque livre ce mot a été utilisé. Voilà, voyons maintenant pour la partie recherche. Donc on peut aller ici dans rechercher dans la Bible, et vous avez par exemple un mot saint que vous voulez chercher. Ici on a un petit problème, la recherche biblique est limitée à 200 versets. Donc il va falloir réduire un petit peu la plage de recherche parce qu'on a 284 résultats. Et ici on peut chercher donc dans toute la Bible, mais on peut chercher aussi, ça va pas s'afficher le menu déroulant malheureusement, mais on a un menu déroulant qui nous permet de chercher soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau. Ça découpe aussi par portion de la Bible, donc il y a le Pentateuque, les livres historiques, les livres poétiques, jusqu'à les évangiles, les épîtres de Paul et les autres épîtres avec Apocalypse. Et on peut chercher, par exemple dans le Pentateuque, voilà, on va voir 40 résultats dans le Pentateuque. Et si on cherche seulement dans le livre de la Genèse, par exemple, eh ben, il n'y a aucun résultat. Exode, hop là, 8 résultats. Sauf que là, on peut se réaliser que ben, on cherche peut-être pas que saint, parce qu'il y a aussi le mot sainte, il y a le mot saint au pluriel, donc comment résoudre ça? On va mettre une étoile, S-A-I-N, étoile, et ça nous donne toutes les terminaisons possibles. Donc on va avoir ici le mot sainteté, le mot sainte au féminin, voilà, donc il y a plusieurs mots comme ça, et là du coup ça donne forcément plus de résultats. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant. On peut aussi mettre plusieurs mots, donc voilà, on a ici par exemple l'expression sainte convocation, convoque, et on va remettre une étoile, ça marche aussi. Voilà, là il y a un résultat. Je cherche dans toute la Bible. Donc là il va y avoir le pluriel, le singulier, vous allez avoir différentes possibilités en mettant plusieurs mots. Hein. Donc là on a encore un autre mot, on peut rajouter plusieurs mots. Hein. Premier, on va voir que ce verset-là il sort. Vous avez plusieurs mots, vous pouvez les utiliser avec étoile ou sans étoile. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant pour retrouver vos passages, et quand vous avez trouvé votre passage, ben, vous l'affichez avec votre contexte, et comme ça, vous voyez ici, voilà, vous l'avez surligné, et vous voyez un petit peu le passage qui vous intéresse. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.